fait trop mal. C'est n'importe quoi. C'est là qu'on m'annonce que la course est annulée parce que c'était beaucoup trop dangereux. Moi c'est Noah, j'ai 18 ans et si tu m'avais croisé il y a encore 4 mois, tu m'aurais jamais vu avec une paire de running au pied. J'étais loin d'être un coureur. Je m'intéressais ni à la course à pied, ni au trail. Et pourtant, au tout début de l'année 2026, j'ai décidé de me lancer dans la course à pied, et plus particulièrement dans le trail. Le mois dernier, je me suis lancé un défi qui sur papier paraissait plutôt simple. Boucler mon premier semi-marathon, donc 21 km, que du bitume, tout plat, bref normalement rien de bien compliqué. Sauf que la vérité, c'est que j'ai complètement douillé. Au bout du 15e, mes jambes ont commencé à lâcher, et mon corps me hurlait de m'arrêter à chaque foulée. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris une chose essentielle. Quand le corps lâche, le seul levier qui te reste, c'est ta tête. Et plutôt que de me dire plus jamais ça, je me suis dit pourquoi pas encore aller plus loin. Cet après-midi, je me lance sur la Young Race du marathon du Mont Blanc. C'est 13 km, mais la véritable difficulté, ce sont les 1200 mètres de dénivelé positif. Mais avant de prendre le départ et courir aux côtés des meilleurs de mon âge, il faut remonter 3 semaines en avance pour mon premier test en montagne. Aujourd'hui, c'est premier test en montagne avec le profil à peu près de la course. J'ai pas pu faire exactement le profil de la course. J'espère que ça va bien se passer et puis on se retrouve au sommet. Regardez mon état s'il vous plaît. Honnêtement, là maintenant dans les commentaires, vous pensez j'ai fait combien de kilomètres et combien de D+, hein? Eh ben j'ai fait 2 km 5 et seulement 250 de D+. Il y a un truc que j'ai sous-estimé, hein. C'est quand j'étais en mode rando, j'avais des bâtons. Comment les bâtons ça sauve la vie, c'est horrible. Musculairement je suis HS, c'est pour ça que je n'aurai pas le chrono que je veux. Je viens de me taper un mur et j'ai même pas fait 100 mètres de dénivelé dessus. Je suis même pas encore à 500 D+, c'est-à-dire que je suis encore loin de la moitié. J'arrive plus à relancer sur le plat là. Ah c'est dur, c'est beaucoup trop dur. Oh, oh bâtard. Oh, oh j'en ai rêvé de celle-là. Oh punaise, je me souvenais qu'il y avait un truc d'eau au moment. Oh ça fait du bien. Oh là là, heureusement qu'il y avait de l'eau, putain. Parce que je me souvenais qu'il y avait une petite source comme ça là. Mais ça fait le taf, elle était toute fraîche l'eau et tout. Oh, je me sens tellement mieux là. 827 de D+, 1h43. Et j'ai failli faire demi-tour. Parce que là, musculairement, c'est beaucoup trop exigeant. Il reste vraiment pas longtemps avant le sommet. Mais je peux pas abandonner alors que je suis à genre peut-être une demi-heure, 40 minutes du sommet. Bon bah comme vous pouvez le voir, je suis assis sur le chemin, sur un caillou. Parce que là, je suis à 2 heures tout rond. Et je pense honnêtement que physiquement et physiologiquement, 2 heures c'est mon max. Voilà, maintenant on y est. Hier on a cherché le dossard. Cet après-midi c'est le grand départ. J'ai seulement 4 mois d'expérience, mais je me suis donné 5 ans pour devenir pro. Et ça commence dès cet après-midi. La petite nouvelle, le départ a été décalé à 19 h. Du coup c'est lampe frontale obligatoire. Donc là il faut aller acheter une petite frontale. Ça me fait un peu chier parce que c'est 15 balles que j'avais déjà mis dans une frontale plus tôt dans l'année. Et je ne l'avais pas emmené. Frontale récupérée, c'est exactement la même que j'avais déjà achetée auparavant dans l'année. Ça me fait un peu chier de l'avoir en double, mais bon, au moins maintenant quand je ferai des sorties, j'en aurai 2. Ce qui fait que ce sera du coup un peu plus sécuritaire, on va dire, d'en avoir 2. Et aussi, petite paire de lunettes, j'ai récupéré des Julbo parce qu'ils ont mis en place un truc pour tester la nouvelle technologie réactive. Donc on aura toujours la même visibilité qu'il fasse jour ou nuit ou si c'est ombragé, etc. Donc c'est vraiment une bonne technologie, surtout qu'on va partir de nuit, donc je sais pas comment ça va se passer. S'il va faire coucher le soleil, s'il va faire encore jour, si jamais on va vraiment avoir besoin de la frontale ou quoi. Donc j'aurai tout sur moi. Cette paire là, faut que je la rende demain matin parce que je me suis fait débiter de 200 € au cas où si je la rendais pas. Maintenant, place à la course. Au départ, je me dis qu'il fallait que je parte à mon rythme. Donc je me suis mis tout au fond du peloton, mais vraiment en bon gros dernier. Je fermais vraiment le peloton. Et pourtant, on est parti sur le plat à 4,35. Je me demande
comment ils ont fait pour partir aussi vite devant. Parce que du coup, j'étais vraiment tout au fond du peloton et j'étais à 4,35. Du coup, je me suis un peu cramé sur le départ, mais après, j'ai quand même rattrapé le reste du groupe dans la montée. C'est ce qui était prévu globalement. Ensuite, arrive vraiment le début des difficultés. Je pense que la première partie de course, c'était vraiment la plus difficile. Les 400 premiers mètres de dénivelé positif, c'était le plus dur pour moi. J'avais chaud, j'avais le souffle court, j'avais les BPM qui sont montés très très haut. Je suis monté à 202, j'étais jamais monté aussi haut, même sur une séance de fractionné. Ensuite, passer à peu près les 600 mètres de dénivelé positif. Les cadets prenaient à droite et nous à gauche parce qu'on n'avait pas le même parcours. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris mon premier gel. J'étais à 45 minutes de course. Donc je prends un gel et après, 10 minutes après, ça allait beaucoup mieux. Des bien meilleures sensations. Je commençais vraiment à kiffer ma course en fait. J'ai commencé à monter un peu plus vite. Allez, ça va mieux là. Ça va beaucoup mieux. Plus de la moitié. J'ai une crampe. Cuisse droite. Ah bâtard. Pas maintenant frère. Reste 400 D+, quoi. Ça se joue là. Allez. C'est bien mon gros. Allez. Merci. S'accroche. Merci. Ah là là, la crampe. Tant que la cuisse lâche pas, je lâche pas. Impossible, il reste 400 D+. On a fait plus de la moitié de large. On a fait presque bientôt 2 tiers. Je suis beaucoup plus rapide. J'ai juré que je peux pas abandonner, frère. Sauf que le problème, c'est que au bout de à peu près, on va dire, 800 mètres de dénivelé positif, on arrive sur une partie très exposée au vent, ce qui fait que j'avais très froid, grosse pluie et beaucoup d'orage. Au niveau de la température, on a mangé je pense, moins 15 au ressenti, premier degré. On a fait 1000 de D+. Quand je me dis qu'à 400 je voulais abandonner, il reste 200. Sur chaque gros appui, j'ai l'impression que je vais cramper. C'est horrible. J'ai des débuts de crampes partout. J'ai vidé l'équivalent d'une flasque. En haut il y a un ravito. Je remplis la flasque et je ferai doucement dans la descente parce que avec la pluie, toutes les roches glissent. C'est horrible. Je crois que là je suis sur la fin. Je reconnais, je l'ai vu sur la rediff du live de la dernière course. J'arrive sur la fin là, sur la partie caillouteuse. Après c'est que la descente, mais putain ça va glisser. Mon objectif c'est juste de finir sur la barrière horaire. Parce que là j'ai tellement souffert, je peux pas avoir marqué DNF. Je peux pas DNF, c'est pas possible. Je me sens mieux même si j'ai des débuts de crampes. Je pense que je vais passer une sale nuit. Mais putain, mais c'est trop beau. Ça fait presque peur. Ouh. Et je continue à monter, je me sens bien, même je commence à kiffer, je fais des snaps à mes potes et tout, genre. Vraiment, je prenais vraiment du plaisir, parce qu'en même temps, la vue avec l'orage et les nuages, c'est vraiment un décor de film d'horreur. C'était vraiment magnifique. Il y a de l'orage. Il fait super froid. Je suis à plus de 2000 mètres d'altitude. J'ai des crampes aux 2 jambes. J'ai très peu de force. Il y a de l'orage, ça gronde, il y a du vent, il y a de la pluie. Il fait froid. Mais bordel, qu'est-ce que j'aime ça. Parce que c'est juste trop beau en fait. Je suis en haut les refs. Je douille sa mère. Je veux plus ma vie frère. Ça glisse de ouf. Il y a de l'orage. Les gars, je vais finir les gars. Continue la montée et vers la fin de la montée, je chute une première fois. Donc je chute d'abord sur la fesse gauche, puis en me rattrapant, je me prends sur les mains et je pense que je me suis foulé les 2 doigts là. C'est devenu bleu, donc je pense que ces 2 doigts là, je vais devoir les faire contrôler en rentrant sur Strasbourg. Je viens de tomber, ça fait trop mal. Ah. Putain, pas maintenant. Ah. Je suis tombé, j'ai glissé, c'était que des roches lisses. J'ai perdu l'équilibre une première fois. J'ai réussi à me rattraper. Et après, juste après, une roche lisse,
Je coule le pied dessus, je tombe, je m'éclate la hanche. Ah, et je crois que je me suis blessé au mollet. Il y a un vent de malade. Je suis obligé de sortir la veste. Il y a de l'orage, il y a du vent, il y a de la pluie, c'est n'importe quoi, putain. Il y a 2 secondes, j'étais en kiff, là, c'est limite si je vais devoir abandonner parce que je me blesse, quoi. Je peux pas abandonner, frère. Je suis sur la fin. Ah, ah. Il y a une putain de rivière, c'est n'importe quoi. J'ai trop mal. Allez, ça va le faire. Si je filme pas la descente, c'est parce qu'il faut que je me concentre. Là, je vais sortir la veste, j'ai trop froid. Il faudrait presque des gants, là, le vent, la pluie. Par moments, je sentais que le vent était tellement fort que si je me collais pas sur le bord d'une colline ou d'une roche, je pouvais vraiment tomber de l'autre côté parce que des fois il y avait des rafales qui me poussaient littéralement, je pouvais perdre l'équilibre. Bref, j'arrive en haut de la montée au niveau du refuge et c'est là qu'on m'annonce que la course est annulée parce que c'était beaucoup trop dangereux et je pense que vous l'avez vu au niveau des rushs GoPro. Du coup j'arrive dans le refuge, on était 22 jeunes. Oh, c'est lunaire comme première course. Genre, c'est quoi ces conditions? Genre, je pouvais pas prévoir que j'allais tenir dans un refuge sous couverture de survie. Comme quoi, c'est trop important d'avoir le matériel obligatoire sur soi. En montagne, le temps il change trop vite. Alors là, il y avait des rafales de vent, j'ai cru que le premier degré j'allais tomber à un moment dans le vide. Genre, le vent me poussait, je me suis cassé la gueule. Franchement, c'était n'importe quoi. Ça aurait pas pu être mieux niveau vidéo. Je sais pas si vous m'entendez. Au pire, il y aura les sous-titres. Mais c'est lunaire. Lunaire. Ça me fait rire presque la situation. Mais je rigole pas du tout. Et franchement, je voulais passer un petit message pour les secouristes et pour les bénévoles parce qu'ils nous ont super bien encadrés, ils ont fait ça super bien. Personne n'a paniqué. Franchement, c'était même limite un bon moment. Je me suis fait un ami américain qui vient du Texas. D'ailleurs, si tu passes par là, je te passe le bonjour. On est resté facilement de 21h à minuit. Et ensuite, on est redescendu, donc tous groupés. C'était assez marrant. On était tous en file indienne. Personne parlait parce que tout le monde était fatigué. On n'avait qu'une envie, c'était de rentrer chez nous, dormir, prendre une douche parce qu'on avait froid. Mais au final, j'arrive en bas à 1h30. On prend la voiture, on rentre à Airbnb. Je prends une bonne douche. Je me suis couché à 3h. Là, il est 8h du mat. Et il faut qu'on reparte à Chamonix, il faut que je rentre les Jules Beau. Franchement, j'aurais pas pu connaître une meilleure leçon comme première course en haute montagne. Parce que là, du coup, la montagne m'a clairement rappelé que c'était dangereux de venir en haute montagne, qu'il fallait toujours avoir du matériel sur soi. Si j'avais fait le mec à genre pas prendre ma veste ou pas prendre ma couverture de survie, j'aurais vraiment souffert là-haut. S'il faisait vraiment très très froid. Et la couverture de survie, franchement, ça réchauffe de ouf. C'était pour moi une bonne leçon. Et j'ai qu'une hâte, c'est de revenir l'année prochaine. En attendant, il y a des projets qui arrivent tout au long de l'année pour préparer la course de l'année prochaine. Donc je vous tiendrai au courant. Et puis si jamais vous voulez suivre ma progression, je vous laisse vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau projet. Ciao.